Alexandre, raconte-moi la naissance de cette collaboration, là. Comment tu as entendu parler de l'histoire de Carlos? Donc, en fait, Carlos nous avait approché son patron, donc Guy Pouliot, pour lui expliquer qu'il avait une ferme de café puis qu'il désirait pouvoir éventuellement vendre son café ici au Canada. Donc, Jérôme, toujours le propriétaire de la maison Smith, et Guy Pouliot sont des amis qui se connaissent depuis longtemps. Donc, ils m'ont mis en contact avec Carlos, on s'est rencontrés, puis à ce moment-là, on a décidé de commencer à voir tout le potentiel du projet. Puis, on a rapidement conclu qu'on voulait faire affaire ensemble. On a accroché avec l'histoire de Carlos, puis on s'est dit que c'était certain qu'on allait travailler avec lui d'une façon ou d'une autre. Ouais, qu'est-ce qui vous a convaincu? Je pense que c'est son histoire, le fait que c'est un gars qui est travaillant, qui est intellectuellement curieux aussi, qui a voulu vraiment s'intégrer au maximum, qui a appris la langue française, puis vraiment que c'est un gars qui met des efforts dans tout ce qu'il fait. De voir des gens comme ça, des producteurs qui veulent s'impliquer avec nous, pour moi, ça veut dire beaucoup. C'est synonyme d'un engagement à long terme aussi, donc c'était évident que ça rentrait avec les valeurs que j'essaie d'implanter pour la gamme de Café Smith. Justement, ça correspond aux valeurs de la Maison Smith, d'être notamment ouvert sur sa communauté? Absolument. Donc, entre autres, il y a le fait de pouvoir créer des relations à long terme avec les producteurs, d'aller les visiter aussi à la source, donc directement à la plantation. Ça nous permet de venir valider toutes les normes éthiques, morales du café, s'assurer que le café, ben, il respecte les standards qu'on essaie de mettre de l'avant, donc les employés sont bien traités, que le café est de qualité supérieure aussi. Dans le cas de Carlos, on n'a pas encore eu la chance d'aller le visiter, mais de l'avoir ici au Québec avec nous, de pouvoir discuter avec lui, de mettre en place tout le projet au complet. Pour nous, c'était innovateur parce qu'on ne l'avait jamais fait auparavant. Donc, c'était une première expérience, puis ça nous a permis d'en apprendre énormément sur la chaîne de valeur. Puis là, est-ce que les gens vont pouvoir y goûter très bientôt? Absolument. Donc, d'après moi, fin septembre, ça devrait être disponible sur nos tablettes, peut-être même un petit peu avant. Donc, ce mois-ci, en fait, ça va être accessible pour les clients sur le web et dans les succursales aussi. Sinon, parle-moi de votre offre de café là, dans sa globalité, parce que là, ça s'insère dans une gamme spécifique, là, le Ouais. Café Mexique. Donc, ça va devenir un café d'origine. Quand on dit un café d'origine, c'est un café qui n'est pas mélangé avec d'autres produits de d'autres pays ou de d'autres terroirs. C'est un seul grain qui vient d'une seule ferme, puis on va le vendre comme ça. Donc, c'est un café qui va avoir un profil particulier. On n'en connaît pas beaucoup de café mexicain. C'est assez nouveau sur le marché ici en Nord-Amérique, en fait, en Amérique du Nord. On fait des tests présentement. On est en plein processus de cuisson, mais on n'est même pas inquiet un instant que le café de Carlos va se démarquer, notamment par l'altitude dans laquelle il pousse. Donc, c'est un terroir qui est quand même assez haut en altitude quant au niveau de la mer, ce qui permet d'avoir un profil aromatique qui est plus riche au niveau sensoriel. Puis sinon, s'il y a des gens qui auraient des projets à vous soumettre, est-ce que c'est le genre d'initiative que vous aimeriez renouveler là, dans le futur? C'est définitif que tous les cafés que je veux entrer dans la gamme de Café Smith, un jour, j'aimerais pouvoir dire qu'ils sont tous démarchés de la même façon. C'est-à-dire qu'on va venir acheter le café directement du producteur et l'importer nous-mêmes ici en Amérique du Nord, au Canada, et peut-être même faire la revente de la matière première. Ça donne vraiment place à des idées créatives puis à des nouvelles parts de marché qu'on n'avait pas encore mis de l'avant ou pensé. Donc là, actuellement, c'est un premier jet qui a bien fonctionné. C'est un projet quand même qui a pris 1 an et demi à mettre en place, mais une fois qu'on a défriché le terrain, je pense que ça va être plus facile de le répéter dans des pays qui vont être proches du Mexique, donc en Amérique centrale, entre autres, on parle du Honduras, qui sont des projets qui vont s'en venir éventuellement, puis qu'on va avoir à répéter le même type d'expérience. Puis justement, vous le sentez aussi chez vos clients, l'engouement pour des cafés d'ailleurs? Oui, au sens que je pense que la clientèle est soucieuse d'aller connaître l'histoire du producteur. Donc, il y a un désir de transparence dans le café qui est de plus en plus notable. On remarque que le client, ben, il veut pas juste acheter un café, il veut acheter une histoire aussi. Donc, il veut connaître c'est qui le producteur derrière le produit. Étant donné que le café, c'est un produit qui est transigé par plusieurs intermédiaires, le but d'aller l'acheter directement à la source, ben, c'est de pouvoir rencontrer le producteur et de connaître son histoire aussi. Puis c'est d'ailleurs pour cette raison-là qu'on a décidé de travailler avec Carlos, parce qu'on aurait pu en choisir 1001 autres producteurs, il y en a plusieurs, mais on a accroché à son histoire à lui. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on a décidé d'aller de l'avant puis de faire valoir son produit et le personnage aussi derrière le café. C'est venu vous toucher droit au cœur.
Oui, en fait, c'est vraiment venu atteindre nos valeurs, comme on l'avait dit tout à l'heure. Ma mère est elle-même immigrante, donc elle est colombienne, elle est arrivée au Canada quand elle avait 18 ans. Puis elle a travaillé fort pour arriver où ce qu'elle est rendue aujourd'hui. J'ai vu en Carlos une expérience quand même similaire, c'est-à-dire que l'homme a quand même des enfants dans son pays, il y a une femme qui l'attend, il travaille 6 mois par année ici, 6 mois après ça au Mexique pour récolter son café. C'est quelqu'un de travaillant, puis moi j'admire ça, les gens qui ont du cœur au ventre puis qui n'ont pas peur de salir les mains. Donc voilà. Bonjour, je m'appelle Carlos. Je suis producteur de café mexicain. Pendant l'été et l'automne, je travaille au Canada, dans l'île d'Orléans au Québec. Je travaille là-bas avec la production de fraises dans la ferme Onésime Pouliot. Je travaille là-bas depuis 12 ans. À chaque hiver, je retourne pour mon pays pour continuer la production du café. D'habitude, je vends mon café ici localement. Mais cette année, je vais envoyer le café pour Québec. C'est la torréfaction Smith qui m'aide à faire la vente de café. Je vais vendre mon café là-bas avec torréfaction Smith. Le café à mon côté droit et mon côté gauche, c'est pour la torréfaction Smith. C'est la meilleure qualité. J'espère que tout le monde va être content d'avoir mon café et de pouvoir dégoûter mon café. Je dis merci tout le monde et je dis merci Torréfaction Smith. Le Café Mexique, Carlos, pourquoi c'est un projet important pour toi dans ta vie? C'est un projet important parce que, en premier, j'adore le café. J'adore faire la production de café. Je fais la production depuis toute ma vie avec ma mère et mon père. Et qu'est-ce que j'espère? J'espère exporter tous les cafés de ma communauté dans le futur. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce café-là est un café de qualité supérieure, un bon café? C'est un bon café, naturellement, parce qu'il y a autour de 1350-1400 mètres sur le niveau de mer, parce qu'on peut dire que j'habite sur la montagne de Veracruz. Puis comment tu as reçu ça, justement, l'aide de la Maison Smith? Là? Pour toi, c'est un important coup de pouce. Là. Comment tu as reçu tout ça? Comment tu accueilles ça? Oui, la Maison Smith, c'est vraiment qui s'occupe de m'aider totalement. Parce que c'est d'ici que j'ai trouvé un bon acheteur, un bon client. Le premier client, la Maison Smith va acheter le café, mais pas juste pour acheter, sinon pour m'aider.